Seigneur, ce matin. Que quelqu'un élève sa voix, commence à adorer le roi ce matin. Oui, élève ta voix, adore le roi. Adore le Seigneur. Adore-le, il mérite ton adoration ce matin. Il mérite d'être élevé en ce lieu. Il mérite d'être couronné. Il mérite d'être célébré. Élève ta voix, adore le Seigneur. Élève ta voix, adore Jésus. Oui, il est digne de notre adoration ce matin. Il est digne de révérence ce matin. Il est digne d'être élevé ce matin. Personne d'autre ne lui ressemble. Personne d'autre ne peut être comparé à lui. Personne d'autre ne peut être exalté comme lui. Oui, il est le Seigneur qui règne au Seigneur. Il est le Seigneur qui nous a connus avant la fondation du monde. Il est le Seigneur qui est élevé au-dessus de tout le nom. Oui, nous l'adorons, nous l'adorons, nous l'adorons. Jésus, nous adorons ce matin. Jésus, nous adorons ton Seigneur ce matin. Jésus, nous te bénissons ce matin. Jésus, nous te célébrons ce matin. Car tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être béni. Tu es digne d'être glorifié. Qui est semblable à toi? Oh notre Dieu et notre roi. Qui est semblable à toi? Éternel des armées. Oui, Père, mon âme soupire après ta présence ce matin. Mon âme vient t'adorer. Mon âme vient te lever. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es celui qui m'a connu avant même que je ne sois dans le ventre de ma mère. Avant même, Seigneur, que je n'ai connu toi-même. Moi, Dieu, tu me connaissais. Et pour le moi avait déjà été planifié avant toutes choses. Yahweh, je ne suis pas une surprise de l'humanité. Yahweh, je veux laisser ma vérité. Avant même, je veux laisser ma vérité. C'est pourquoi je viens t'adorer. Je viens t'interpréter. Je viens t'adorer.
produit de ta grâce. Mon frère est le produit de ta grâce. Ma soeur est le produit de ta grâce. Seigneur, si tu nous regardais qu'à nos péchés, aucun d'entre nous n'allait se présenter au Seigneur. Yahweh, c'est ta grâce qui nous a emmenés. C'est ta grâce qui nous a gardés. Voilà pourquoi je veux chérir cette grâce. Voilà pourquoi je veux célébrer cette grâce ce matin. Voilà pourquoi je veux élever ton nom. Toute la vie. Toute la vie. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Oui, bien-aimé, adore le Seigneur ce matin. Il veut écouter ton cœur lui parler. Il veut écouter ton cœur s'exprimer. Adore-le. Ne te retiens pas. Tu n'es pas venu accompagner qui que ce soit. Tu n'es pas venu voir un spectacle. Bien-aimé, personne ne peut voir un spectacle ce matin. Tu es venu pour contempler ton cœur. Parle-lui de tout ton cœur. C'est ton cœur qui veut rencontrer ce matin. C'est ton cœur qui veut écouter ce matin. Yahweh, je me vois dans le temple où Ézéchiel fut emmené. Seigneur, je marche dans ce temple et l'eau qui coule dans ce torrent remplit ces temples. L'eau qui coule
coule dans ce torrent, remplis Seigneur. L'eau qui coule dans ce torrent, inonde Seigneur, oh Dieu, ton sanctuaire. Merci pour ta présence, ta présence qui nous fait du bien, ta présence qui change nos cœurs, ta présence qui nous rapproche à ta réalité. C'est devant elle que nous sommes venus nous tenir. Seigneur, merci de remplir, Seigneur. Merci de remplir ce temple. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen. Est-ce que tu peux attendre le Seigneur? Salue quelqu'un ce matin, salue ton voisin, ta voisine. Ce matin, chaleureusement, dis-lui, j'aime ton visage. Oh, dis-le-lui, j'aime ton visage. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi je vous fais faire cet exercice? Dis-lui, j'aime ton visage. Parce que quand je te regarde, je ne te vois pas toi. Quand je te regarde, je vois Dieu à travers toi. Ah oui. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Est-ce qu'on peut reprendre nos places, s'il vous plaît? Alléluia. Oui. À travers ton frère, Dieu est là. À travers ta soeur, Dieu se révèle. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer en poussant des cris de joie? Ah, tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Alléluia. Yes, Lord. Yes, Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, tel que nous sommes debout, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Prends ta Bible, prends ta Bible. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Excusez, j'ai un petit problème. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5, versets 33 à 37. Et nous allons prendre Jacques 5, 12. Prenons nos Bibles, bien-aimés. Matthieu 5, 33 à 37. Et nous prendrons Jacques 5, verset 12. Jacques 5, 12. J'aimerais que quelqu'un aille dans Jacques 5, 12. Il va nous lire ça à haute voix. Jacques 5, 12. Moi, je veux lire Matthieu 5, 33 à 37. Il est dit ceci. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Alors, quelqu'un m'a trouvé Jacques 5, 12?
Alors, vous pouvez lire, c'est qui a trouvé? Jacques 5, 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Amen. Amen. Alors, je veux lire Matthieu, j'ajoute un passage, Matthieu 9, 19, 12. Il est dit ceci: car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, donc ils n'ont pas fait de choix, c'est depuis le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, donc il y a d'autres hommes qui ont décidé pour toi, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume de cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Seigneur, je prie pour ta parole ce matin. Je sais que tu vas parler à un cœur disposé. Dans le nom puissant de Jésus que nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous avons lu 3 passages qui nous parlent de 3 réalités qui, au fait, se rejoignent. Mon thème de ce matin est simple. C'est le vœu. Dis à ton voisin, le vœu. C'est ça mon thème de ce matin. Et vous allez comprendre que Jésus a vraiment martelé là-dessus pendant qu'il parlait à ses contemporains. Parce qu'on s'est rendu compte, ou il s'est rendu compte que la plupart des hommes du temps ancien prenaient des engagements, prenaient des responsabilités, donnaient leur parole par rapport à certaines obligations, mais qui n'arrivaient jamais et jamais à respecter ce qu'ils disaient. Et c'est ce que la loi a appelé le parjure. Le parjure, c'est simplement quand quelqu'un prend une décision ou fait un vœu de pouvoir faire quelque chose. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut fermer les cellulaires? C'est quelque chose que quelqu'un, un vœu que quelqu'un fait devant l'Éternel, devant les hommes, disant que moi je veux faire telle chose, ou je ne veux plus faire telle chose. Mais après avoir pris cet engagement solennel, on voit que la personne finit par ne pas accomplir le vœu qu'il avait fait devant les hommes. Mais nous avons plusieurs exemples dans notre temps. Nous avons plusieurs exemples de choses que nous avons vécues autour de cette terre. Des personnes que nous connaissons, des personnes que nous voyons à la télé, des personnes que nous avons eu à côtoyer, qui ont eu un jour à prendre des engagements, mais qui n'ont pas réussi à respecter cela. Et je peux prendre un engagement le plus courant, c'est par exemple l'engagement du mariage. Quand quelqu'un passe devant tout le monde, il vient devant l'autel et il dit que moi je prends un engagement, je fais un vœu d'être fidèle, je fais un vœu de garder cette femme jusqu'à ce que la mort nous sépare, je fais un vœu de marcher correctement, de la chérir, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on se rend compte que quelque temps après, pendant que devant les hommes, la personne, en prenant cet engagement, avait dit que j'ai pris la décision de vivre avec toi dans les bonheurs et dans le pire. Et j'aime comment on a conçu ce texte. On n'a pas dit de vivre dans le bonheur et dans la douleur. Ok? Mais on a dit dans le bonheur et dans le pire. Donc après le pire, il n'y a rien. Amen. Après le pire, il n'y a rien. Donc le pire, c'est le maximum de difficultés que les hommes peuvent connaître dans leur vie ou dans leur relation. Et dans cette déclaration, on dit que je veux vivre dans le bonheur et dans le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais souvent, nous remarquons que quand le pire vient, la première chose que l'homme fait, il change de langage. La première chose que l'homme fait, il dit que non, je crois que j'avais commis une erreur. Une chose est sûre, le jour où tu prenais l'engagement devant les hommes, est-ce qu'on t'avait pointé une arme? Amen. Sérieux, est-ce qu'on t'avait pointé une arme? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui dit si tu ne dis pas son vie, tu personne. Donc en âme et conscience,
Tu as dépensé de l'argent. Tu as payé des salles. Tu as engagé des filles d'honneur, les garçons d'honneur. Si c'est les papas d'honneur et les mamans d'honneur aussi pour certains. Tu as pris tout ça. Et après, tu viens encore, tu dis non, j'avais commis une erreur. Bien aimé, les temps de commettre les erreurs sont déjà passés. Oui, j'aimerais vraiment nous emmener à comprendre que chaque engagement que nous prenons est précieux. Vous savez, il y a des vies qui ont été maudites simplement parce que des hommes un jour avaient parlé. Ils ont dit, je prends un engagement devant Dieu et devant les hommes. C'est ce que nous disons, non? Je prends un engagement devant Dieu et devant les hommes. Mais après, on se rend compte que la première personne qu'on ne respecte pas, c'est d'abord Dieu qu'on ne voit pas. Et après, on trouve des excuses auprès des hommes. Vous savez, l'homme est faible, l'homme va toujours comprendre l'homme. Mais une chose est vraie, Dieu est un Dieu qui établit des principes et des lois que l'homme est appelé à respecter. Dernièrement, quand on est allé pour la prestation du serment de ma femme, on entre dans la salle, il y avait comme des agents secrets. Bon, ils n'étaient pas secrets parce qu'ils étaient visibles quand même. Mais, à mon grand étonnement, je remarque que pendant qu'ils étaient en train de prêter serment, ces gens étaient en train de surveiller la bouche de tout le monde. Ah, j'ai dit, mais nous, quand on a prêté serment, on ne nous a pas fait ça. Mais j'ai compris une chose. Ils ont compris que la plupart des gens, ce qui les intéressait, c'était les papiers. Ce n'était pas l'engagement. Vous comprenez un peu? Et moi, ça m'a tiqué. J'ai dit, non, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et j'observais tous ces gens. Ils surveillaient sérieusement. Et ils ont dit, celui qui ne fera pas la déclaration risque de rater même sa nationalité. C'est rendu à ce point. J'étais étonné, j'ai dit, waouh, ils sont rendus aussi sérieux comme ça. Mais vous savez pourquoi? Même les hommes de ce monde comprennent le principe du serment. C'est pourquoi Dieu dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ne prends jamais un engagement que tu ne vas pas respecter, bien-aimé. J'ai dit tantôt, il y a des vies qui ont été maudites. Il y a des vies qui ont été détruites parce que des hommes un jour avaient pris des engagements, mais ils avaient pris des engagements à la légère. Vous savez, il y a un homme dans la Bible qui ne comprenait pas que la blague qu'il avait fait avec son frère pouvait lui coûter toute une destinée. Ésaü. Une petite blague. Son frère lui dit, ok, donne-moi ton potage. Et si je te donne, pardon, il demande à son frère Jacob, donne-moi ton potage. Jacob lui dit, si je te donne mon potage, toi tu me donnes mon droit d'aînesse. Savez-vous que dans la vie, il n'y a pas de relation sans intérêt? Les chrétiens spirituels ne sont pas d'accord. Hein? Il n'y a pas de relation sans intérêt. Même Dieu a un intérêt. Ah oui, Dieu a un intérêt. Et j'ai expliqué l'autre fois. Jésus parle à Marie et à Joseph. Il dit que moi je m'occupe des affaires de mon père. Donc dans une affaire, il y a toujours un intérêt qu'on attend après. Bien aimé, je ne peux pas être ami avec toi si tu ne m'apportes rien. Amen. La preuve. Bon, je donne mon exemple. Un jour, on veut m'engager dans une compagnie, une bonne compagnie au centre-ville. Je cherche le travail comme pas possible. Alors la dame me questionne, je lui réponds, elle était enthousiasmée, on riait même. Mais une seule question m'a cloué. Elle me pose la question, en fait, qu'est-ce qui t'a emmené dans l'entreprise? Vous savez, ma réponse c'était quoi? J'ai dit, j'ai besoin d'argent. Mais j'étais sérieux et sincère, mais ignorant. La dame m'a regardé, elle a souri. Mais vous connaissez les sourires jaunes? Elle m'a dit non, c'est sûr que dans sa tête, elle s'est dit que ce gars-là, si on l'engage, dès qu'il aura attrapé un boulot qui paye mieux que moi, il partira. Parce que lui, son problème, ce n'est pas pour faire avancer l'entreprise, c'est pour l'argent. Elle m'a dit bye bye avec toute la gentillesse du monde. On va t'appeler.
Bien aimé, jusqu'aujourd'hui, on ne m'a jamais. Pourquoi? Parce que la vie est bâtie de telle façon, c'est que si je dois construire quelque chose avec toi, il y a mon intérêt aussi qui doit être là. C'est la vérité. Dans l'amour, il y a l'intérêt. Ah oui, il y a l'intérêt. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Mais vous pensez qu'il a donné pour rien? Il a donné parce qu'il attendait quelque chose en retour. Et vous savez qu'est-ce que Dieu attendait? Qui peut me répondre? Qu'est-ce que Dieu attendait? Non, Dieu avait un problème. Depuis la précipitation de Lucifer sur la terre, il était en carence d'un adorateur qui pouvait secouer son cœur. Je vous dis, il était en carence. C'est pourquoi Jésus, le jour où il rencontre la femme samaritaine, il dit le Père recherche. Et j'aime le langage que la Bible utilise. Quand on dit recherche, ça veut dire qu'autrefois c'est quelque chose qui se trouvait déjà, mais qu'on a eu à perdre avec le temps. Et le Père est allé sur la terre, il a commencé à rechercher. Où est cet adorateur encore? Mais pour retrouver cet adorateur, il devait se sacrifier. Tu veux des grandes choses? Il y a un sacrifice. Ah oui, bien aimé, un autel qui n'a pas de sacrifice ne vaut rien. Tu veux des grandes choses? Je te dis la vérité, il y a un sacrifice. Oui, tu veux que les choses changent. Ce n'est pas tes pleurs qui changeront les choses. Ce n'est pas ta tristesse non plus. Ce n'est pas le fait de donner l'impression d'attirer la pitié des gens qui changeront les choses dans ta vie, bien aimé. Change juste ta perception des choses. Trouve le sacrifice que tu peux offrir. David a dit une chose. Quand le malheur a frappé Israël à un moment donné à cause du recensement, la Bible dit que l'ange de Dieu était entre le ciel et la terre, avec une épée nue sur sa main, prêt à frapper sur la ville sainte, Jérusalem. Et Dieu ouvre les yeux de David. David voit cela. David tombe face contre terre. Il dit non. Comme l'ange, cet ange guerrier, a été envoyé du ciel sur la terre pour frapper, alors c'est que Israël finit terminé. Mais bien aimé, vous savez, quelque chose de particulier s'est passé ce jour-là. Dieu lui a dit, tu vois cet ange, il a déjà frappé, il est encore prêt à frapper. Mais une chose, ça prend quelque chose pour arrêter cet ange. Cet ange n'écoute rien d'autre. Il n'y a rien qui peut arrêter cet ange. Parce qu'il a déjà écouté la parole de Dieu et il est prêt à exécuter. J'ai toujours dit ici que les anges sont comme des robots. Ils sont programmés. Quand Dieu lui dit va, il va. Sans réfléchir. Quand Dieu lui dit frappe, il frappe sans réfléchir. Mais il y a des principes dans le monde spirituel qui peuvent arrêter les actions des anges. Et Dieu lui donne une révélation ce jour-là. Dieu lui dit, apporte une offrande. Mais vous savez qu'est-ce que j'aime avec David, c'est quoi? Dieu ne lui a pas dit quel genre d'offrande il devait apporter. Dieu ne lui a pas dit combien ça pouvait lui coûter. Dieu lui a dit simplement, hein, apporte une offrande. Et il va auprès d'un homme qui respectait tellement le roi. Et l'homme lui dira ceci. Il dit, roi, je te donne tout. Tu n'as même pas besoin de payer. C'est gratos pour toi. Ok, les chrétiens d'aujourd'hui aiment la gratuité. Hein? Il dit au roi, c'est gratuit. Prends tout. Le roi lui dit une phrase qui m'a beaucoup bouleversé. Il dit, je ne donnerai pas au Seigneur quelque chose qui ne me coûte pas cher. Bien aimé, qu'est-ce qu'il y a de cher que tu peux donner à Dieu? Savez-vous qu'il y a des gens qui ont sacrifié une partie de leur vie simplement pour voir la gloire de Dieu? Il y a des gens qui ont sacrifié le sommeil. Je connais personnellement un pasteur.
étant marié, mais il avait fait un vœu à Dieu. Il a dit à Dieu, je ne monterai pas sur mon lit aussi longtemps que je n'aurai pas vu ta gloire. Un homme marié passe 10 ans de sa vie à dormir par terre. 10 ans. 10 ans. C'est quelqu'un que je connais. Bien aimé, le jour où il s'est relevé pour monter sur son lit, j'étais là. C'est pas une histoire qu'on me raconte. J'étais là live. J'ai vu ce qui se passait. J'ai vu des guérisons authentiques. J'ai vu des aveugles voir, des paralytiques marcher. J'étais là live. Après 10 ans. Et pendant 4 jours, le stade était plein. 4 jours. On était là, on marchait des kilomètres et des kilomètres pour aller voir ce que Dieu allait faire. Et je vous dis, bien aimé, on a réellement vu ce que Dieu était capable de faire. Mais c'est parce qu'un jour, il avait fait un vœu. Il a dit à Dieu, aussi longtemps que je n'aurai pas vu ta gloire, je ne monterai pas sur mon lit. Ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionnait pas. Il fonctionnait. Il menait sa vie normalement. Il faisait tout ce qu'il pouvait faire en tant qu'homme. Mais une chose est sûre, en ce concernant le lit confortable, il avait dit non. Je connais encore quelqu'un d'autre qui voulait tellement voir Dieu. À un moment donné, il a vu qu'il y a des choses qui lui prenaient du temps. Il a dit à compter d'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de regarder la télévision. Il a enlevé la télévision de sa maison. C'est difficile aujourd'hui. Hein? Tu vas dire, ah mais comment on va suivre les infos hein? On est informé quand même en partie de la télé. C'est ça que tu vas me dire. Mais bien aimé, je ne te dis pas de faire ce que l'autre a fait. Là où je veux t'emmener ce matin, c'est que tu comprennes qu'il y a une dimension en Dieu où si tu ne prends pas certaines décisions drastiques sur toi-même, il y a certaines choses que tu ne verras pas. Amen. L'homme a décidé, il a dit, moi, la télé, oublie ça. Bien aimé, mais il avait une télé qui était plus que nos télévisions. Dieu lui a révélé des choses qui se passent là, que nous vivons maintenant. Il a dit ça en 73. Lui, il avait un écran qu'il voyait. Quand il dormait, Dieu venait le visiter. Et Dieu lui disait, voici dans les jours à venir, telle chose, telle. Et tout ce qu'il a dit, en bonne partie, je peux dire au moins 80% se sont accomplis. Jusque-là. Mais lui-même est mort. Mais les prophéties restent vivantes. Parce que Dieu est un Dieu qui parle. Dieu est un Dieu qui se révèle. Mais bien aimé, comprends que quand un homme arrive au point de faire un vœu, ça veut dire qu'il y a une vision. Il y a quelque chose en lui qu'il veut voir s'accomplir, qu'il ne s'est pas encore accompli. Jésus dit une chose, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre. Pourquoi? Parce que ne fais pas de vœux à la légère. Il dit, il y a des gens qui sont entrés en jugement, simplement parce qu'ils ont pris des vœux à la légère. Il ne voulait pas dire que ne faites plus jamais de vœux. Ok? Mais ce qu'il voulait dire, que quand tu fais un vœu, sois conscient réellement de ce que tu as dit. Parce que cela va lier tout le restant de ta vie. Le vœu attire une accélération de l'action de Dieu dans la vie de l'homme. Bien aimé, il y a une dimension dans la prière où la prière à elle seule ne suffit pas. Ah oui. J'ai dit tantôt qu'un autel sans sacrifice ne vaut rien. Il y a une dimension dans notre relation avec Dieu où la prière à elle seule ne suffit pas. Je vais vous démontrer dans les Écritures. Et vous allez voir qu'il y a des grands hommes dans les Écritures pour attraper Dieu, pour faire descendre Dieu de son trône sur la terre. Ils ont dû poser des actes.
Ah oui. Et des actes de foi qui n'étaient pas faciles. Mais ils ont compris que pour l'avoir, c'est la seule chose qu'on doit faire. Dieu est un Dieu qui aime donner. Et Dieu aussi cherche un peuple qui aime donner. Ah oui. Dieu cherche un peuple qui aime donner. Tu ne peux pas dire, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Qu'est-ce que toi tu donnes en retour à Dieu? Seigneur, visite-moi, visite-moi. Qu'est-ce que tu donnes en retour à Dieu? Même quand Dieu te dit, réveille-toi à 4 heures, c'est un problème. Ton excuse, c'est quoi? Seigneur, j'ai trop travaillé. Tu connais, non, mon corps là est épuisé. Les médecins disent, si je dors pas pendant 8 heures, je vais tomber malade. 8 heures là, c'est dans les papiers. Ah oui, les grands hommes spirituels dans la Bible n'ont jamais dormi 8 heures. Peut-être je vais décevoir un médecin qui me suit. Mais c'est la vérité, médecin. Les grands hommes dans la Bible n'ont jamais dormi 8 heures. Ça me rappelle un ami que j'ai rencontré aux États-Unis qui me faisait rire un jour. Il me dit, mon cher, tu sais que quand on était à l'école, on nous disait, il faut dormir 8 heures pour être en forme. Mais je suis arrivé en Amérique. Et là, on m'apprend que l'histoire de 8 heures là n'existe pas. On dort pendant 4 heures. Imaginez-vous que cet ami-là, il étudiait full-time, il travaillait full-time. Et moi, je l'ai trouvé bizarre. Je dis, mais comment vous fonctionnez? Il dit, mon cher, ici, c'est comme ça. Travailler full-time, étudier full-time. C'est ça la vie de l'Amérique. Effectivement, je me suis rendu compte pourquoi le monde ici est speed. Il y en a qui n'arrivent pas à vivre ici parce qu'il, surtout à quelqu'un qui vient de l'Europe. Il est habitué à dormir. J'étais parti en France, là, j'ai dit, hey, ils ont vraiment les temps. Non, ils se voient tous les jours. Comment ils font? Je ne sais pas, mais je me pose la question. Je ne comprends pas pourquoi la France ne veut pas laisser des pays comme l'Afrique, l'Haïti. Parce qu'ils aiment trop leur étoile. Ils ne peuvent pas vous laisser. Parce que vous êtes leur gagne-pain. Les jours où ils vont vous lâcher, la France tombe. C'est ce que tous les gens là ne comprennent pas. Et ils vont parler de l'histoire de la panafricaine, tu vois. France-Afrique. Bon, okay, France-Afrique. France-Afrique et quoi le reste. Mais c'est juste pour te dire ceci que les pays qui évoluent, j'ai suivi un petit chinois récemment, mais ça c'est sûr que c'est de l'abus. Mais ce petit-là étudie jusqu'à 23 heures. Il passe toute sa journée à l'école. Quand il finit l'école, il va à la bibliothèque. Quand il finit la bibliothèque jusqu'à la dernière heure, il rentre à la maison. Sa mère l'attend pour réviser avec lui. Par moment, il dort devant son cahier. Et vous vous étonnez de voir qu'aujourd'hui, les Chinois sont en train de rafler le monde entier. Bien aimé, vous savez, deux fois j'aime suivre ces documentaires pour tirer des leçons. Je me dis, mais si pour gagner le monde, là maintenant on revient, si pour gagner le monde, les gens sont prêts à faire de tels sacrifices, et toi pour gagner Dieu, quel est le sacrifice que tu fais? Le peu qu'on te demande, tu chales. Pasteur, c'est trop. Ce garçon-là est trop jeune. Il est à l'école secondaire. Mais on lui impose ce rythme de vie. Vous savez, chez nous, on disait que les Chinois, c'était des sorciers. Non, je suis sérieux. On disait que les Chinois, c'était des sorciers parce que pendant que nous, on dormait la nuit, quand ils construisaient un stade chez moi au pays, là, la nuit, pendant que nous, on dormait, on ronflait. On voyait les lumières s'allumer et travailler la nuit. Alors, nous, on disait qu'ils travaillaient avec des démons. Parce qu'on n'avait pas compris que pendant que d'autres dorment, d'autres travaillent. Eux, ils ont appris à travailler, à faire fonctionner leur pays 24 heures sur 24. Les pays qui n'évoluent pas, pour eux, quand vous arrivez déjà à 22 heures, les gens commencent à dormir, à part les boîtes de nuit qui sont ouvertes. Mais du reste, les entreprises et tout le reste sont fermés. Mais les pays qui avancent, 24 heures sur 24 heures, il doit y avoir des hommes qui veillent, des hommes qui travaillent. Bien aimé, un jour, il y a eu un homme qui était
fit sa maman. Sa maman faisait tout pour lui. Et il s'est réveillé un bon matin, après avoir roulé son frère, et après avoir roulé son père. Il s'est rendu compte que s'il restait là, il allait mourir. Il a pris la fuite pour aller dans la destination de son oncle, là où sa mère l'avait envoyé. Mais arrivé en cours de chemin, il était fatigué, c'était la nuit, il devait dormir. Il a pris une pierre qu'il a posée sur sa tête. Il s'est endormi. Et au milieu de la nuit, pendant qu'il dormait, il reçoit une visitation divine. Et dans la visitation divine, on lui rappelle une alliance. On lui dit, je suis le Dieu de ton père Abraham, je suis le Dieu de ton père Isaac, et aujourd'hui, je suis aussi ton Dieu. Alors lui, il ne comprenait pas, il n'avait jamais fait une telle expérience. C'était une première fois pour lui. Et Dieu lui a fait des promesses. Mais vous savez ce que j'aime avec cet homme? Il ne s'est pas simplement limité aux promesses que Dieu lui avait faites. L'homme se réveille le matin, il s'appelait Jacob. Il se réveille le matin, selon le livre de Genèse chapitre 28, versets 16 à 22. Il dit à Dieu, il dit, ok, Dieu était réellement ici. Mais moi, je ne le savais pas. Il commence par poser des actes prophétiques. Il commence par oindre la pierre qu'il avait posée sur sa tête. Parce qu'il a compris que c'est par ce contact qu'il a eu une connexion avec le ciel. Mais, je veux lire. J'aime bien ce que Jacob dit. Il dit ceci. Genèse 28, 16 à 22. Il dit ceci. Bon, je commence à partir du verset 16. Jacob se veilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Oui, bien-aimé, j'aimerais juste te rappeler que beaucoup d'entre nous ont été visités par Dieu. Mais beaucoup d'entre nous n'ont pas été conscients de cette visitation. Beaucoup d'entre nous ont vu Dieu dans leur parcours. Mais après, ils ont oublié. Mais Jacob ne voulait tellement pas oublier qu'il a posé un acte prophétique. Il dit ceci. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte de cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. En fait, c'est lui, Jacob, qui a baptisé le nom de ce lieu. Parce que pour lui, ce lieu devenait un lieu de rencontre, un lieu d'alliance. Ça s'appelait Luz. Il a dit non, désormais tu t'appelleras Bethel. Et vous savez, jusqu'à présent, Bethel existe parce qu'un jour, un homme qui a eu à rencontrer Dieu a eu à rebaptiser une ville. Allez-y comprendre la portée des actes que nous posons. Il a eu à décider, il était seul, sans une juridiction quelconque. Mais il a dit, à compter d'aujourd'hui, ce lieu s'appellera Bethel. Et les générations qui sont venues après lui, des milliers et des milliers d'années, continuent à appeler ce lieu Bethel. Parce qu'un homme avait rencontré Dieu quelque part. La Bible continue. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, j'aime cet homme, il était malin. Jacob était vraiment malin. Dieu lui avait dit que je suis avec toi. Ça c'est un songe, hein? Mais dans la réalité, lui maintenant il dit, si Dieu est avec moi, mais le songe que tu as vu, on t'a dit que je suis avec toi, non? Maintenant lui il pose une condition. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais,
Sa mère a dit à Jacob, va chez Laban. Mais sa mère ne lui a jamais dit que tu allais revenir. Et Jacob, prophétiquement parlant, il appelle ce déplacement-là voyage. Or, quand on ne voyage pas pour rester à l'endroit où on va. On voyage pour retourner après à l'endroit initial. Jacob ne comprenait rien du prophétique. Jacob n'avait pas encore fait de grandes expériences avec Dieu. Mais juste cette rencontre a ouvert ses yeux. Il a compris que ces déplacements qu'il faisait étaient temporaires. Il n'allait pas pour demeurer, mais il allait simplement pour une période de transition. Mais après, il devait revenir. Et il dit, et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. S'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. Bien aimé, Dieu ne va pas te donner du pain sans te donner du travail. Jacob allait dans un terrain qu'il ignorait complètement. Et il a dit à Dieu, si tu me donnes du pain et des habits, qui va te donner les habits? Qui va te donner du pain? C'est le travail. La Bible dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Donc, en d'autres termes, la prière de Jacob traduisait simplement le fait que, Seigneur, là où tu m'emmènes, ouvre aussi les portes pour pourvoir à mes besoins. Et la Bible continue, dit, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors, ça c'est maintenant Jacob lui-même qui prend maintenant une décision. Avant c'est Dieu qui avait dit je suis ton Dieu. Mais Jacob n'avait jamais dit que tu es mon Dieu. Et il dit ceci. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Bien aimé, quelqu'un qui reçoit une révélation, mais jusque-là il n'avait pas encore ouvert son cœur à ce Dieu-là. Comprenez-vous un peu? Il parle dans un temps futur. Il dit non, lui il a dit qu'il est mon Dieu, mais moi je n'ai pas encore accepté le fait que lui soit mon Dieu. Alors je pose une condition. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Sa garantie c'était quoi? Si Dieu était capable d'assurer son futur. Alors en ce moment-là, il allait faire de l'Éternel le Dieu de sa vie. Il continue dans le verset 22. Cette pierre que je dressais pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ok. Non seulement qu'il promet à Dieu de faire de Dieu son Dieu, il dit aussi à Dieu une chose. Je te bâtirai ce lieu où tu m'as visité, deviendra ta maison. Obligatoirement. Deviendra ta maison. Mais aussi je ferai une autre chose. Tout ce que tu me donneras, moi je te donnerai la dîme de tout cela. Bien aimé, Jacob a parlé, il n'avait pas de travail. Il n'avait rien, je crois qu'il avait simplement son bâton. Et puis le manteau avec lequel il avait voyagé, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de valises. Donc il voyageait en plus à pied. Donc comprenez la difficulté de cet homme. Mais il fait un vœu. Il dit, Seigneur, si tu fais ces choses, si tu fais telle chose, alors voici ce que moi je ferai aussi pour toi. Et vous savez, Dieu est un Dieu qui aime les défis. Qu'on ne vous trompe pas. Dieu aime les défis. Dieu aime que les hommes arrivent au point de le défier. Vous savez, quand il parle dans le livre de Malachie, il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Ce n'est pas simplement comme certains pensent que c'est en matière d'argent. Non, mon message ne se résume pas dans l'offrande d'argent. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux, là où je veux t'emmener à comprendre, c'est que il y a des décisions importantes que tu dois prendre pour pouvoir voir la visitation de Dieu dans ta vie. Il dit à Dieu, si tu fais ces choses, moi je prends un engagement.
mon engagement, voici ce que moi aussi je veux faire en retour. Bien aimé, quand cet homme a prié ainsi, le trône de Dieu a été secoué. Dieu l'a accompagné. Ah oui. Pendant 20 ans où il a vécu chez Laban, Dieu était avec lui. Oui, il a connu des difficultés. Mais bien aimé, s'il a été protégé et s'il a prospéré, ou il a fait prospérer la maison de son beau-père, c'était simplement parce que Dieu était avec lui. Imaginez-vous qu'il avait en face de lui un grand occultiste. Son beau-père, c'était un grand occultiste qui pouvait même les bouffer. Ah oui. Mais la prière qu'il avait fait ce jour-là, il a dit quoi à Dieu? S'il me garde. Vous comprenez un peu? Donc, en d'autres termes, il a même anticipé les combats spirituels. Amen. Donc, tout ce que son beau-père pouvait faire contre lui, Dieu avait déjà assuré sa protection pendant 20 ans. Une prière d'aujourd'hui, mais qui assure 20 années prochaines de la vie d'une personne. Et vous savez, après 20 ans, il a changé de formule. Il a prié, mais il a prié différemment. Mais ce n'est pas ça mon thème. Après 20 ans, il a changé. Parce qu'il a compris spirituellement que ça lui prenait un renouvellement. Mais ces choses qui sont arrivées dans la vie de cet homme devaient être marquées par un vœu que cet homme devait faire à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que ton oui soit oui. Bien aimé, quand tu dis une parole à Dieu aujourd'hui, ne change pas demain. Moi, ça m'étonne de fois de voir des gens, ils disent, Seigneur, si tu fais ça dans ma vie, je vais faire ça. Mais après que Dieu est béni, parce que Dieu fait toujours sa part. La personne m'a dit, ah Seigneur, depuis que tu m'as donné ça, tu cherchais des enfants, on t'a donné des enfants. Maintenant tu dis, je ne peux plus venir à l'église parce que les enfants. Je ne peux plus venir à l'église parce que le travail. Oh, je ne peux plus venir à l'église parce que mon mari ou ma femme. Mais frère, tu étais célibataire. Tu as souffert ici dans le froid. Dieu t'a donné une femme, un mari. Maintenant, je ne peux plus venir à l'église. Est-ce que tu as bien pensé d'abord, avant même de parler? Est-ce que tu as réfléchi? Tu pleurais, Seigneur, donne, donne, donne. Il a fait. Mais toi, tu n'as pas respecté ta part de marché. Et après, tu commences à voir que les choses commencent à se compliquer. Et tu dis, ah, je suis trop combattu. Tu es trop combattu. Tu sais qui te combat? Tu sais qui te combat? Fais attention les paroles qui sortent de ta bouche. Amen, amen. Un jour, ces paroles-là reviendront devant toi. La Bible dit, toute parole, toute langue qui se lèvera en justice contre toi sera condamnée. Cela veut dire quoi? Il y a des paroles que nous prononçons qui peuvent lier ou qui peuvent bénir notre destinée. On nous a parlé de Salomon. Quand Dieu lui parle, il lui dit quoi? Si tu marches avec moi comme a marché qui? Ton père, non? Donc, à cause de son père, Dieu pouvait se souvenir de Salomon. À cause de son arrière, ou son grand-père, Dieu pouvait se souvenir de Jacob. Parce qu'Abraham avait marché justement devant l'Éternel. La deuxième personne dont je veux parler, c'est Anne. Bien aimé, cette femme a passé des années à prier et à prier encore. À pleurer et à pleurer encore devant le Seigneur. Rien ne s'est passé durant toutes ces années. C'était comme si le trône de Dieu était devenu un trône où le ciel était devenu un ciel en acier. La prière de Anne ne passait plus. Mais vous savez pourquoi Dieu n'exauçait pas sa prière? Anne, quand elle venait devant Dieu, elle disait à Dieu, Seigneur, justifie-moi à cause de Pénina. Vous pensez que le problème de Dieu, c'était Pénina? Pénina n'a jamais été le problème de Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'a jamais fait cas d'elle. Le problème de Dieu, c'était Israël.
Alors, Dieu attendait que Anne arrive au point de comprendre que la vision que lui, il avait pour elle, c'était Israël, non pas Pénina. Pénina était trop petite. Et le jour où cette femme est venue devant Dieu, elle a changé sa prière. Elle a dit, Seigneur, je me rends compte que j'ai prié. C'est comme si tu ne m'écoutes pas. Alors je vais faire un deal avec toi. Si tu me donnes cet enfant, moi je vais te le redonner. Donne-moi seulement l'enfant, tu verras. Je vais te le redonner en retour. Dieu a dit, Anne, tu as compris. Tout ce que je cherchais ou j'attendais de toi, c'était cette prière-là. Donc tout ce que tu m'as demandé avant ne m'intéressait même pas. C'est pourquoi par moment tu peux penser que Dieu ne t'écoute pas. C'est parce qu'il y a une dimension de Dieu que tu n'as pas saisie. Ah oui, ne fais pas un feu. Il y a des gens qui disent que Seigneur, je vais te donner seulement quand j'arrive. Non. Jacob a prié avant d'en avoir. Ok? Et qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'il avait prié, il a anticipé, non? Et Dieu lui a donné. Maintenant, Dieu va te tester. Ok, je te donne. Maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Là, tu commences à dire, ah Seigneur, tu vois, depuis que tu m'as donné les créditaires, les échéances de toutes les factures, j'ai même reçu, comment ça s'appelle? Nos gens ici qui nous dérangent trop, là, c'est encore... Non, pas Equifax, avant d'en arriver là. Les recouvrements, merci. Même les lettres de recouvrement. Donc, Seigneur, toi, attends d'abord que je finisse d'abord de régler mon problème de recouvrement. Quand je vais finir, alors je vais m'occuper de toi. Et vous savez quoi? Dieu est là, assis sur son trône en train de te regarder. Ça me rappelle une soeur qui m'a fait rire un jour. Pourquoi je dis ça m'a fait rire? Elle est venue vers moi. Pasteur, prie pour moi. Si tu me pries, et si tu pries pour moi, vraiment Dieu me donne un travail. En tout cas, j'apporterai toujours ma dîme à l'église. J'ai fait mon devoir, j'ai prié pour elle. La semaine qui suivait, Dieu lui donne un bon boulot. Dieu lui donne un bon boulot. Bien aimé, la soeur a commencé des explications. Alors là, elle est tombée sur un gars là, bizarre en France, qui prêche contre la dîme et les offrandes. Alors, elle aussi a commencé à me donner trop de philosophie. Je dis ça, tu penses que moi vraiment, tel que tu me connais, je vais vraiment me battre avec toi pour la dîme. Jamais tu me verras, je ne suis pas un pasteur d'Imovore. Si tu donnes, ah oui, je crois à ce principe. Oui, bien aimé, je crois à ce principe. Je l'applique et je sais que Dieu bénit. Ok? Mais si tu donnes, Dieu te bénira. Si tu ne donnes pas, sois-en sûr. Ce qui est attaché à cette parole-là est souverain. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Quelques mois après, elle perd son boulot. Elle perd le boulot, elle perd tout. Elle vient encore auprès de moi parce que moi, tu penses vraiment que moi, je vais encore dépenser. T'as rien compris. Sérieux, il y a des gens comme ça, ils pensent arnaquer Dieu. Hey, tu avais dit, c'est pas moi qui t'ai demandé. Il y a une différence. Toi-même, tu as pris l'engagement. Tu as dit, si Dieu me bénit, moi, je bénirai l'œuvre de Dieu. Ok. Mais maintenant, Dieu te bénit. Tu commences à donner des explications à Dieu. C'est ton problème. Et le test de Anne, c'était ça. Elle a dit, si tu me donnes un enfant, je vais te le redonner. Et Dieu assis sur son trône, regarde, une femme qui a vécu pendant longtemps dans la stérilité. Un. Et puis de deux, voir une maman se détacher de son bébé, on va te traiter de sans cœur. Mais bien aimé, vous savez, le vœu reste le vœu. Dieu est tellement sérieux avec le vœu, tellement sérieux, que lorsque tu parles au ciel, les anges, il y a un ange spécifique, lui, son rôle à lui, toutes les paroles que nous prononçons, il les écrit dans un livre de souvenirs. Oui. Lisez le livre d'Apocalypse. Vous verrez, il y a un livre qu'on appelle le livre de souvenirs. Lisez le livre de Malachie. Vous verrez qu'il y a un livre qu'on appelle un livre de souvenirs. Et dans ce livre, la Bible dit que
Tous ceux qui craignent Dieu se parlèrent l'un à l'autre. Et un livre de souvenirs fut écrit. Même les paroles, faites attention. Cette femme a dit, donne-moi un enfant, je veux te le redonner. Et oui, Dieu lui a donné Samuel. Et la dame, malgré la déchirure de son cœur, elle a dit, comme j'avais promis, je donne à Dieu. Parce que j'ai essayé, la médecine a essayé. Par mes propres formules, rien n'a marché. Mais cette prière m'a donné un enfant. Seigneur, je vais être fidèle, je te donne cet enfant. Et la Bible montre que l'enfant grandissait dans la présence de Dieu. Mais personne ne savait que cet enfant un jour allait devenir prophète. Non seulement prophète, un juge en plus. Et en ces temps-là, on dit ceci, écoutez bien, la parole de l'Éternel était rare et les visions peu fréquentes. Mais bien aimé, la prière d'une femme a réactivé la parole de l'Éternel dans une nation. La prière d'une femme a réactivé les visions dans une nation. À cause de cette femme, Anne, Dieu pouvait parler encore à Israël. Dieu n'est pas passé par les sacrificateurs, mais il est passé par une femme qui n'avait rien à voir avec la sacrificature, pour redonner encore espoir à son peuple. Et après, puisqu'elle avait respecté son vœu, la Bible dit que Dieu lui donna plusieurs enfants, c'est-à-dire garçons et filles. En d'autres termes, elle n'avait jamais perdu son enfant. Le fait de donner Samuel lui a permis de récolter encore d'autres bénédictions. Je parlerai d'un homme, Jephthé. Anne, c'est dans le livre de 1 Samuel 1, versets 9 à 11. Jephthé. Ça, c'était un homme particulier. Son père l'a eu avec une prostituée. Alors, bon, comme en français on dit demi-frère, je ne sais pas pourquoi on dit demi-frère, c'est frère, non? Oui. Parce que c'est les mêmes papas, c'est frère, c'est les mêmes sang, la même année. Ok, frère. Moi j'ai dit frère. Parce que la Bible me dit frère, la Bible ne connaît pas les demi-frères. Alors, comme ces autres frères d'une autre maman trouvaient que ça ne pouvait pas être leur frère, ils ont décidé de chasser cet homme loin de l'héritage. Et j'aime le Seigneur parce que c'est souvent les personnes négligées que Dieu va repêcher. Ils ont décidé de le chasser. Non, toi tu ne mérites pas, ta maman est une prostituée, va-t'en. Ok, il est allé. Mais comme il avait le sang de guerrier en lui, la Bible dit les hommes de rien. Allez-y comprendre. Donc les gens qui se sont attachés à lui, c'était aussi des gens comme lui. Lui, il n'était rien, et les gens qui l'ont suivi étaient des hommes de rien. Mais Dieu a choisi des hommes de rien pour faire d'eux une armée de guerriers et de guerrières. À telle enceinte que ceux qui étaient restés ont appris tout ce qu'il faisait, les excursions qu'il faisait, comment il était en train de terrasser ses ennemis. Mais il y avait Ammon, ou les Ammonites, qui s'étaient levés contre Israël, contre les Galadites. Et ils ont dit non, on va aller récupérer Jephthé. Parce que nous, on est incapables de terrasser nos ennemis. Et quand ils sont venus, les anciens sont venus le trouver. Pour lui dire, Jephthé, s'il te plaît, vous savez, les hommes, quand ils ont besoin de toi, là, ils deviennent gentils. Hein? Ils oublient tout ce qu'ils t'ont fait, ils sont gentils. Ils vont même te sourire. Alors tout le monde était gentil ces jours-là. Oh Jephthé, toi vraiment on a appris que toi vraiment tu as la force de l'Éternel. Là on va te donner tous les noms possibles. Viens, on a besoin de toi. Jephthé regarde, il dit, vous m'avez chassé hier. Parce que vous aviez dit que je n'étais pas digne. Et aujourd'hui vous venez me chercher. Il dit non, je ne viens pas avec vous. S'il te plaît Jephthé. Il dit ok, si vous voulez que je vienne avec vous. Il était aussi exigeant. C'est pourquoi bien aimé, ne descends jamais la valeur de ta personne. Dans la vie, tu dois être exigeant ou exigeante. Oui,
Ne sois pas quelqu'un qui, parce que les hommes te font des histoires, tu es prêt à tout donner, et puis après regretter, les hommes sont méchants. C'est ta faute. Tu dois être exigeant. Jephthé, qui était considéré comme un homme de rien du tout, il a dit non, je donne une condition. Si c'est moi qui dois vous diriger pour aller gagner sur cette bataille, je serai votre chef. Oh, Jephthé. Je serai votre chef. Alors, comme il n'avait pas d'autre choix, ils sont faibles devant les ennemis. Lui, il est fort. Bon, on les prend quand même. On accepte malgré nous. Mais Jephthé va faire un vœu. Il dit à Dieu, pour faire l'histoire courte, Seigneur, si tu me donnes la victoire face à ces Ammonites, ah, mais son vœu là, je ne veux pas te dire de le faire. Hein. C'était un vœu compliqué. La première personne qui viendra pour m'accueillir sortant de ma maison, je vais te l'offrir pour l'Holocauste. Juge chapitre 11, versets 29 à 31. Et malheureusement pour cet homme, heureusement pour lui, je peux le dire comme ça, parce que Dieu ne l'a jamais blâmé. Ça, c'est malheureusement humainement. Mais spirituellement, ce n'est pas malheureusement. Alors, la personne qui est venue l'accueillir après son exploit, c'était qui? Sa propre fille. Il dit, ah ma fille, pourquoi tu m'as fait ça? Jephthé maintenant était déchiré entre les sentiments, la loyauté, l'obéissance. Seigneur, je fais comment? Seigneur, tu comprends quand même que c'est ma fille, non? Non, il n'a pas fait ça. Et vous savez, qu'est-ce qui est merveilleux, c'est quoi? C'est d'ailleurs sa propre fille là qui va la motiver, qui va le motiver. En lui disant, si c'est ça que tu as promis à Dieu de faire, fais-le. Donne-moi juste une chance d'aller dire au revoir à mes amis. Et puis après, accomplis ton vœu. Elle a été offerte en sacrifice. Pour la première fois dans la Bible que quelqu'un fasse un vœu comme ça, que Dieu agrée cela. C'est la seule fois. Hein? C'est la seule fois. On te dit qu'il fallait aller le faire. C'est la seule fois. Mais c'est juste un principe pour nous montrer que ces hommes que nous appelons les héros de la foi étaient des hommes de parole. Quand ils disaient je veux faire telle chose, ils le faisaient réellement. Oui, bien-aimé, sois sûr, je veux t'annoncer d'abord une chose. Quand tu prends une bonne décision, surtout quand tu fais un vœu à Dieu, sois-en sûr que le diable va venir frapper à ta porte. Il va te montrer tous les méfaits de ton vœu. Il va te dire que Dieu est tellement trop bon qu'il ne va pas te permettre de faire ça. Dieu est tellement trop bon qu'il va te comprendre. Tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux jeûner un mois. Jeûne un mois. Il ne va pas dire après, oh, j'ai des problèmes d'estomac. Quand tu as pris la décision là, tu ne savais pas que ton estomac te dérangeait. L'homme a offert sa fille. Il a pleuré, mais c'était le vœu qu'il avait fait. Une autre personne, la prophétesse Anne, dans le livre de dans Luc, chapitre 2, versets 36 à 37. On nous parle d'une femme assez spéciale. Et c'est la seule fois dont la Bible parle d'elle. La prophétesse. Ce n'est pas la Anne de la maman de Samuel, mais c'est une prophétesse qui avait fait un vœu. La Bible dit qu'elle est restée 7 ans avec son mari pendant sa virginité. 7 ans. Après, son mari est mort. 7 ans seulement. Mais après cela, elle est restée toute sa vie fort avancée en âge. Quand la Bible dit fort avancée en âge, ça veut dire que physiquement, elle était aussi dans des incapacités. Mais elle avait fait un vœu de servir Dieu dans sa maison. La Bible dit qu'elle a passé toute sa vie dans les jeûnes et dans la prière. Toute sa vie, fort avancée en âge.
Beaucoup n'ont même pas de cheveux blancs. Mais ne sont pas capables de jeûner et de prier. Ne sont même pas capables de faire des sacrifices pour Dieu. Mais cette femme, la Bible explique qu'elle était fort avancée en âge, mais elle était capable de servir Dieu dans le temple, dans les jeûnes et dans la prière. C'était ça sa vie. Elle ne faisait pas autre chose. Jusqu'à sa mort. Et vous savez, son jeûne et sa prière, c'était pourquoi? C'était pour attendre la venue du Messie. Donc c'est des gens qui avaient compris la prophétie et qui ont commencé à prier pour préparer le chemin du Seigneur dans la prière et dans le jeûne. Oui, bien-aimé, deux fois quand tu sais qu'il y a des promesses que Dieu a faites sur toi, il y a aussi des niveaux de sacrifice que tu dois faire correspondant à ces promesses. La venue du Messie n'était pas une venue comme n'importe quelle venue. Voilà pourquoi Dieu avait préparé les cœurs de certaines personnes dans la prière et dans le jeûne. C'est pour dire qu'il y a des bénédictions aussi qui sont comme la venue d'un Messie, qui doivent être préparées sérieusement dans le jeûne et dans la prière. Mais ça prend quelqu'un qui est capable de faire un vœu, de dire Seigneur, moi ma vie je l'offre. C'est pourquoi on a parlé des eunuques. On a dit qu'il y a trois types d'eunuques. Il y en a qui le sont depuis le ventre de leur mère. Donc ils n'ont pas fait de choix. Ils sont nés comme ça, offerts à Dieu, comme Samuel. Ils sont nés comme ça, offerts à Dieu comme Samson. Ils sont nés, offerts à Dieu comme Jean-Baptiste, depuis le ventre de leur mère. Ils n'ont pas choisi. Mais il y en a qui le sont devenus à cause des hommes. On a vu des gens comme Aaron. Aaron est devenu sacrificateur à cause de Moïse. Parce que Moïse avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Dieu dit, ok, prends ton frère. Donc c'est Moïse qui a introduit son frère Aaron dans le service. Il y a des gens qui sont devenus eunuques à cause, ou sacrificateurs, ou serviteurs, ou servantes, à cause de certains hommes. Mais il y en a aussi qui ont pris leur propre décision. Ils ont dit, moi je veux servir Dieu, alors voilà, je me prive de telle chose pour servir le Seigneur. Paul, à un moment donné, dans le livre des Actes, chapitre 18, verset 18, je vais aller rapidement, il a fait un vœu. Et dans son vœu, pendant cette période de temps, Paul ne laissait pousser aucune chevelure dans sa tête. Il s'était rasé complètement la tête. Or, le vœu de Naziréa, c'était que les rasoirs ne devaient pas passer sur la tête. À l'exemple de Samson. Mais, Paul maintenant fait le contraire. Lui, il avait décidé de raser sa tête. Donc, en d'autres termes, tous ceux qui avaient des beautés, de tout ce que vous connaissez, make-up, il avait mis ça de côté. Simplement pour chercher Dieu. Et pendant une bonne période de sa vie. Et à Corinthe, Dieu l'a beaucoup utilisé. Et nous connaissons l'histoire de l'église de Corinthe. C'est que Corinthe, c'était une ville où Dieu avait vraiment déversé beaucoup de grâce spirituelle dans cette ville. Mais c'est parce que Paul avait fait des sacrifices connaissant les combats qu'il y avait, ou des combats qui l'attendaient. Il avait fait un vœu. Nous voyons Moïse. Moïse, après un grand parcours avec le Seigneur, Moïse fait un vœu. Il dit à Dieu, Exode 33, versets 12 à 18, c'est un verset que nous répétons souvent. Dans cette prière, il a dit à Dieu une chose. Moïse avait toujours marché avec Dieu. Mais Moïse, à un moment donné, a exigé à Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, si ta présence ne nous conduit pas, nous n'irons nulle part. En d'autres termes, la marche de Moïse devenait conditionnée par ce qu'il avait demandé à Dieu. Son avancement
était conditionné par ce qu'il avait demandé à Dieu. Bien aimé, un homme qui est mature spirituellement, qui sait qu'est-ce qu'il vaut, qui sait où il va, comme je dis tantôt, devient à un moment donné de sa vie exigeant. Il y a des choses que tu ne peux plus tolérer dans ta vie. Il y a des choses que tu ne peux plus accepter parce que tu sais où est-ce que tu es en train d'aller. Bien aimé, quand tu remarques autour de toi, il y a des gens qu'on appelle des pertes de temps. Détache-toi de ces personnes. Bien aimé, la Bible dit rachetez le temps, hein, car les jours sont mauvais. Plus tu traîneras autour de toi des hommes et des femmes qui te font perdre du temps, c'est toi qui passes à côté. Voilà pourquoi les vœux que ces hommes ont eu à faire les emmenaient simplement à être conscients de là où ils sont allés. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Les paroles que tu déclares te lient tellement que à un moment donné, tu commences à te sentir obligé. Obligé de faire ce qu'on te demande. Voilà pourquoi vous remarquerez que pour t'engager dans une entreprise, tu dois signer un papier, un contrat qu'on appelle contrat. Tu dois signer un papier. Pour devenir Canadien, tu dois jurer devant la reine. La reine, là, je ne l'ai jamais vue. J'ai vu un député là qui était là devant nous, représentant de la reine. Devant qui on a juré. Non, je n'ai jamais vu la reine, seulement à la télévision. Mais on nous fait au fait croire que même si physiquement elle n'est pas présente, mais c'est elle qui gouverne dans tout le système. Donc vous devez jurer allégeance à la reine si vous voulez être reconnu Canadien officiellement. Alors notre Dieu, il y a des choses qu'il fait avec nous quand nous avons compris où est-ce que nous sommes en train d'aller. Quand tu as compris où est-ce que tu es en train d'aller, il y a des disciplines que tu t'imposes. Il y a des choses que tu exiges. Tu dis ça c'est pour moi, ça ce n'est pas pour moi. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, quand tu connais ta valeur, il y a des niveaux de choses que tu dois dire non. Quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui veut t'importuner, ce n'est pas de l'orgueil. Des fois, les gens pensent que c'est de l'orgueil. Non. L'humilité, ce n'est pas le fait d'accepter les bêtises. Savez-vous qu'il y a des gens qui iront en enfer par amour? Hein? Dieu a tant aimé quoi? Est-ce qu'on a dit l'église? Non, on n'a pas parlé de l'église. On a dit qu'il a tant aimé le monde. Or, toi, tu dis que le monde, c'est là où le diable règne, non? Ok, je vais t'expliquer ce principe et puis on va conclure. Dieu a tant aimé le monde où le diable a dit à Jésus, ça m'appartient. Ok? Où les hommes rebelles habitent. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Pourquoi? Pour que celui qui va croire hérite quoi? La vie éternelle. Alors cela veut dire quoi? Si celui qui est dans le monde, que Dieu a tant aimé, au point de donner son propre fils, refuse d'accepter son fils, qu'est-ce qui va lui arriver? Dans cet amour toujours manifesté par Dieu, malheureusement pour lui, il va se retrouver où? En enfer. Parce que la Bible dit que l'enfer a été créé non pas pour les hommes, mais pour Satan et ses anges et ses démons. Mais malheureusement, il y a des personnes qui iront en enfer par amour. Dieu les aime, mais puisqu'ils n'ont pas obéi à Dieu, puisqu'ils n'ont pas respecté les principes de Dieu, Dieu les envoie en enfer. Savez-vous aussi qu'il y a des hommes qui divorcent par amour? Oh, vous serez choqués, hein? Ok. Vous connaissez ce qu'on appelle crime passionnel? C'est quoi le crime passionnel? On n'est plus ensemble, mais je continue à t'aimer. Donc si je te vois avec quelqu'un, en tout cas, je suis prêt à tirer. Mais on n'est plus ensemble. Mais tu n'es plus ensemble, pourquoi ma vie t'intéresse?
Ça veut dire que la personne continue à aimer, mais comme la personne n'a pas respecté ses engagements. Le problème, ce n'est pas parce qu'on ne s'aime pas, c'est pourquoi on est divorcé. Le problème, c'est quoi? C'est parce que dans notre amour, on n'a pas respecté les principes ou les clauses de notre engagement. Ce qui fait qu'on ne peut plus vivre ensemble, bien que l'amour est toujours là. Alors, puisqu'on ne peut plus vivre ensemble, parce qu'on n'a pas respecté les engagements, on doit se séparer. Mais on continue à aimer. On a vu Guy quoi? Turcotte, hein? Qui a tué par amour. Il supportait tellement pas de voir son ancienne flamme aller avec quelqu'un d'autre et que ses enfants jouent avec la personne. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut faire attention. J'ai dit, le vœu que tu fais, respecte-le. Parce que tu ne sais pas que l'engagement que tu prends, les relations ne sont pas simplement basées par rapport à l'amour. L'amour est là, mais il y a des engagements qui viennent avec, qui sont comme, je peux dire, les ingrédients. Hein? La viande est là, mais pour que la viande soit encore plus succulente, ça prend des ingrédients. Ah oui, je suis allé dans des restaurants où on nous a servi des viandes, tu te poses la question, mais c'est quoi le problème avec ces gens? On dirait on l'a trempé juste dans la sauce ou dans l'huile et puis on vous donne. Sans goût. Et l'amour est comme ça. L'amour a des ingrédients. Une relation a des ingrédients. Voilà pourquoi Dieu s'engage. Dieu donne sa parole. Dieu prend des décisions et dit que voilà, moi pour ma part, je veux faire telle chose dans ta vie. Et toi aussi, tu dois être capable de dire à Dieu, puisque toi tu vas faire telle chose, moi aussi pour toi, je veux faire telle chose. La fois prochaine, nous expliquerons les conséquences qui viennent lorsque nous respectons le vœu et les conséquences qui viennent lorsque nous ne respectons pas le vœu. Et ce matin, j'aimerais vraiment que tu gardes dans ton esprit que la prière à elle seule ne suffit pas, bien-aimé. Oui, ton autel est là. Ton autel attend un sacrifice. Il y a un sacrifice que tu dois donner. Un sacrifice. Tu veux voir la gloire de Dieu, il y a un sacrifice dans la prière et dans le jeûne. Tu veux que Dieu te bénisse dans les affaires, il y a un sacrifice dans les offrandes. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui veulent voir la gloire de Dieu dans leurs finances. Mais ils ne sont pas prêts à donner à Dieu. Il y a certaines personnes qui veulent voir Dieu visiter leur famille, leur maison. Mais ils ne sont pas capables de payer le prix de la prière et du jeûne. Dieu demeure dans ses principes. Quand un homme respecte les principes, même dans le monde spirituel, il est respecté. David a dit, je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte pas cher. Bien aimé, qu'est-ce qui te coûte cher? Qu'est-ce qui te coûte cher? C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu attend de toi. Qu'est-ce qui te coûte cher? C'est ton temps. Tu trouves que tu n'as toujours pas de temps. C'est ton argent. C'est ta famille. Ce sont tes projets. Qu'est-ce qui te coûte cher? Je crois que pour une maman, il n'y a pas plus précieux que d'avoir son bébé avec elle. Mais s'il y a eu des mamans qui ont eu à sacrifier leur bébé pour le Seigneur, c'est parce qu'elles ont compris qu'avec Dieu, tu as toujours le meilleur de ce que tu as donné. Je crois que notre chimiste qui a dit rien ne se perd, rien ne se gagne, bon, a peut-être fait une petite erreur. Je crois que ce que nous perdons, nous le récupérons à un certain moment. Mais plus glorieux. Nous gagnons toujours, parce qu'avec Dieu nous gagnons. On a donné un enfant, il en a eu combien? Donc il pouvait dire que tout ce que nous perdons, nous le récupérons sous une autre forme. Ça a un sens. Mais quand tu dis rien ne se perd, rien ne se gagne. Non, Jésus a dit clairement
celui qui perd sa vie aujourd'hui va la récupérer. Donc quelque part, tu vas la gagner, mais sous une autre forme plus glorieuse. Alors ce matin, tu vas prier avec moi. Est-ce que tu peux prier avec moi? Maintenant, j'aimerais que tu entres au-dedans de toi-même. Pense à toi-même maintenant. Est-ce qu'il t'est arrivé de prendre des engagements que tu n'as pas eu à respecter? Vous savez, souvent dans le monde évangélique où nous sommes aujourd'hui, les gens ont l'habitude de dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit de faire ceci, Dieu m'a dit de faire cela. Mais vous remarquez que ces mêmes personnes qui ont dit Dieu m'a dit de faire ceci ou cela, ils commencent bien, mais après un temps, ça ne dure pas longtemps, ils abandonnent. Il y en a peu qui demeurent fidèles à ce que Dieu leur a dit. Entre dedans de toi, bien-aimé, regarde maintenant, quels sont les engagements que j'ai eu à prendre que je n'ai pas respectés? Ou quels sont les engagements que je n'ai jamais pris par peur de ne pas les respecter? Vous savez, il y a des gens comme ça aussi. Ils ne veulent tellement pas briser leurs engagements qu'ils ne veulent pas aussi prendre des engagements. Ce sont des personnes très dangereuses. Ah oui, la vie est faite pour prendre des engagements. Et quand tu vois quelqu'un qui a peur de prendre des engagements, fais attention avec lui. C'est que la personne n'a pas de vision. Un homme ambitieux prend des engagements. Le langage français nous dit ceci. Un adage nous dit qui ne risque rien n'a rien. Pour avoir quelque chose, il faut risquer quelque chose. Des fois, ça coûte cher, mais ça vaut la peine. Alors, tu vas prier avec moi. Si tu n'as jamais pris d'engagement, aujourd'hui, dis une parole à Dieu. Tu as écouté cette parole ce matin. Tu as vu ces hommes que Dieu a eu à visiter puissamment parce qu'ils avaient pris des engagements. Oui, toi aussi, tu veux faire partie de cette lignée d'hommes qui prennent des engagements. Seigneur, moi, je veux faire ceci pour toi. Je veux faire cela pour toi. Donne-moi la force. Je sais que moi-même, je suis incapable. Moi-même, je suis un homme qui ne tient pas parole. Je suis une femme qui ne tient pas parole. Mais toi, aide-moi. Toi, aide-moi. Aide-moi à le faire. Je vois le parcours de la Bible. Je vois que tous ceux que tu as utilisés, ce sont des hommes qui ont pris des engagements, de fois qui leur a coûté cher. Mais ils l'ont fait et tu les as accompagnés. N'aie pas peur quand tu es sûr de ta relation avec Dieu. Mais si tu n'es pas encore sûr de cette relation avec Dieu, dis à Dieu, Seigneur, restaure d'abord ma relation avec toi. Et révèle-moi qu'est-ce que je dois faire pour toi. Peux-tu élever la voix, prie le Seigneur.